d'expérimentation démocratique. Hein, c'est-à-dire, parce qu'il ne viendrait pas à l'esprit d'aucun d'entre nous, je crois maintenant, de dire, bon ben maintenant, on va voter pour savoir entre les différentes positions en présence. Je crois qu'on est en train d'expérimenter ce que Dominique Rousseau appelle la démocratie en continu, ce que Pierre Rosanvallon évoque dans ses bouquins, etc. C'est-à-dire une forme démocratique dans laquelle, par rapport à un problème qui en plus, quand on tire sur la pelote, on se rend compte que c'est toute la question du nouveau pacte social qui est en jeu, ça nous met d'autant plus en appétit pour aller approfondir, y compris considérer que la part de différence et de désaccord est une chance. Et ça, je trouve que, alors, au-delà même de ce débat, enfin, pour le convivialisme, cet apport démocratique sur des questions absolument essentielles est très, très précieux. Et donc, si je dis par exemple, moi, des pistes que j'aurais d'autant plus envie de poursuivre à la suite du débat de ce soir, en prenant à chaque fois des éléments chez les uns et chez les autres. Bon. Par exemple, on voit bien, ça fait écho à ce que vient de dire aussi Bernard, que la question de ce qu'on appelle la richesse, donc la question de ce qui compte vraiment, elle est fondamentale. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on va dire, bah oui, aller s'occuper des hôpitaux, des personnes dépendantes, etc. Alors que dans le même temps, on continue à avoir des sociétés qui prétendent qu'à partir du moment où on a de l'argent, que ça prouve que ça comptait, alors que ça peut être aussi bien l'économie de la drogue, l'économie du crime, l'économie de l'armement, etc. Donc c'est une façon, je dirais, beaucoup plus concrète, plutôt que de rentrer dans le débat qui par ailleurs m'intéresse beaucoup sur le PIB, etc., mais de dire vraiment, c'est une espèce d'enquête sur qu'est-ce qui compte vraiment, et qui redonne d'ailleurs aux mots de bénéfice et de perte leur sens initial, c'est-à-dire où sont les activités bénéfiques, sources de bienfaits pour les humains et leur rapport à la nature, où sont les pertes de valeur, entendues au sens de perte de force de vie, et on comprend bien à ce moment-là que si on détruit un écosystème vital ou de la souffrance au travail qui produit des suicides, que c'est bon. Donc c'est tout le champ, effectivement, de la richesse, des indicateurs, de la comptabilité qu'il y a aussi derrière ça. Derrière tout ce qui a été évoqué par Bruno, on voit bien que derrière la question de la monnaie, le point aveugle, c'est la question du temps. Par exemple, sur la question des inégalités, on parle toujours des inégalités de richesse, mais la vraie inégalité, c'est la possibilité que des personnes, sous prétexte qu'elles ont de la richesse monétaire, elles ont le droit de mettre au service de leur propre projet de vie le projet de vie des autres. Donc c'est la façon de l'emploi qui correspond d'ailleurs au sens étymologique du mot emploi, qui veut dire être plié à. Alors que ce que le compagnonnage appelait le métier, c'est le contraire. Le ministère mystérieux, c'est le droit de tout être humain à se déployer pour développer ses propres projets de vie et ne pas être en permanence condamné à exécuter les projets de vie d'autrui. Et donc l'entrée par le temps, elle est très intéressante parce que, elle met en évidence que la vraie nature des inégalités, elle porte sur la question des projets de vie, et que d'autre part, tout système d'approche qui intégrerait la question du temps et qui la mettrait au moins, dans un premier temps, au même niveau que la question de l'argent, et le rôle des pouvoirs publics dans cette fonction-là, je trouve ça, c'est une piste absolument fondamentale et qui permet de redonner à la fiscalité sa pleine puissance, parce que quand l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme dit que tous les citoyens ont le droit par eux-mêmes ou par leurs représentants à vérifier la nécessité de la contribution publique et à en déterminer la quotité, l'assiette, l'emploi et la durée, c'est du budget participatif avant la lettre, rien ne dit dans cette déclaration que la contribution est forcément en argent. Et le plus simple, ça serait de la faire en temps. Ce qui permettrait à ce moment-là de donner pour le coup à l'approche service civique une puissance beaucoup plus importante. Donc là, pareil, piste fondamentale à explorer.
sur la piste à travers les questions de Jean-François, moi ce que je trouve très intéressant, c'est d'interroger la nature du travail. Parce que toute une partie des questions ou des objections de Jean-Baptiste me paraissent recevables quand on est dans du travail qui permet effectivement la reconnaissance, l'altérité, etc. Mais c'est ce que Gortz s'appelait du travail choisi. Quand on est dans du travail contraint, ça change radicalement les choses. Et donc cette distinction fondamentale qui répond aussi à la distinction d'Hannah Arendt entre le travail et l'œuvre, etc., elle est absolument fondamentale. Et revisiter ce même débat en interrogeant la nature même du travail, au moins sur ce point, qu'est-ce qui est contraint, qu'est-ce qui est choisi, est essentiel. Et à ce moment-là, toutes les questions, y compris les questions budgétaires, qui sont légitimes, qui sont évoquées par Marc, elles prennent sens en disant qu'est-ce que dans le pacte social qu'on veut construire, quelle est l'organisation des temps de vie qui permet de répondre à des activités bénéfiques plutôt qu'à des activités nuisibles, et quel est l'usage des systèmes d'échange, dont le temps et la monnaie, etc., qui sont les mieux à même d'aller dans le sens de ce que tu développes par ailleurs comme principes fondamentaux. Voilà. Donc je n'ai pas envie à ce stade de me prononcer pour telle ou telle position, mais de dire, au contraire, il y a là un matériau absolument passionnant et qui nécessite en quelque sorte un approfondissement à un droit de suite.